Ça fait bientôt 2 ans que nous ne nous sommes plus retrouvés devant les professionnels de la plume. C'était pour réfléchir, comme l'a dit le modérateur. Réfléchir, comme je l'avais dit, pour voir là où va la direction du vent. Réfléchir, établir un diagnostic sur notre pays et faire des propositions salvatrices. Ce silence n'était pas un silence coupable, comme certains ont pu le penser et interpréter de 1000 façons. Non. L'UDH Yuki, que j'ai l'insigne honneur de diriger, est pour un compromis historique pour ce pays et non pour une compromission. Mes chers compatriotes, distingués invités, mesdames et messieurs les journalistes, mes remerciements à tous pour votre présence aujourd'hui à cette conférence de presse. Mes chers frères et sœurs, un contemporain a dit: une société qui ne se gouverne pas se détruit. Question: le Congo est-il gouverné? Le Congo est-il encore gouverné? Le message sur l'état de la nation délivré au Palais des Congrès le 17 décembre dernier par le chef de l'État, président de la République, devant le Parlement réuni en Congrès, est un véritable cri d'alarme du Père de la Nation quant à l'impuissance aujourd'hui de l'État congolais à protéger les biens et personnes. Construction, destruction, reconstruction à répétition, tel est le cycle infernal dans lequel notre pays se trouve coincé. Impossible dans ces conditions de promouvoir le développement entendu comme un processus cumulatif de progrès. Ces comportements déviants semblent avoir atteint plusieurs couches sociales de notre pays et en particulier la jeunesse. À ce fait, se greffe un virus plus destructeur encore, à savoir la corruption. Tout le monde sait le niveau de corruption dans lequel se trouve aujourd'hui notre pays, qui est classé 165e sur 180 dans l'indice de perception de la corruption et figure parmi les 10 pays les plus corrompus d'Afrique. La corruption est un virus comportemental corrosif. En effet, il est admis par tous les managers de la vie politique que la corruption effrite la démocratie et produit un cercle vicieux en sapant les institutions démocratiques. Plus ces institutions sont faibles, moins elles sont en mesure de contrôler la corruption. Et le Congo se trouve pris dans ce cercle vicieux. Les structures de l'État ne connaissent pas ou plus ce que c'est que rendre compte. La redevabilité, ou mieux la reddition des comptes à tous les niveaux des structures d'appareil de l'État est devenue un slogan. La gestion axée sur les résultats n'est plus qu'un lointain souvenir. Les conseils de discipline dans les appareils et administrations de l'État
évoqués par le chef de l'État, président de la République, sont depuis bientôt 7 à 8 ans un paravent dépassé dans la lutte contre les comportements déviants dans les administrations politiques africaines. Le Congo est en retard et peine à appliquer les instruments de gestion moderne des administrations que nous avons nous-mêmes ratifiées. Pourtant, la Charte africaine sur les principes et valeurs dans l'administration et les services publics, ratifiée par notre pays, contient les solutions de la lutte contre les comportements déviants dans l'administration publique. Mes chers compatriotes, le Congo va mal, et très mal. Dans son rapport du 8 novembre 2019 sur le Congo, les analystes du groupe Banque mondiale pointent du doigt la fragilité du système politique congolais. Ils confirment que le premier facteur de fragilité du Congo est la nature hautement centralisée de l'État. Ce fait, disons-nous, a biaisé la répartition de la richesse, sapé l'émergence d'institutions transparentes, efficaces et inclusives, excluant ipso facto la majeure partie de la population de la sphère politique et économique du pays, affaiblissant ainsi le pacte citoyen-État. J'ajouterai ici que ce système politique a engendré des frustrations et favorisé l'émergence des comportements déviants des administrateurs du secteur public, d'une jeunesse au chômage qui se cherche et qui ne peut se retrouver qu'à travers le banditisme, le vandalisme et le vol déploré par le président de la République lors de son discours sur l'état de la nation. Ce système politique que je combats fait que le politique au Congo soit plus fort que l'administration. Quand la politique empêche l'administration de tourner, le pays stagne. Dixit le président Alphonse Massabalema. Le mal du Congo, mes chers frères, vient de la mainmise éhontée du politique sur l'administration. Et cela au mépris des principes de performance et de redevabilité. Nous assistons, hélas, à l'essoufflement, sinon la fin d'un système politique désespérant qui a détruit des emplois et mis les systèmes éducatifs et sociaux, sanitaires en très grande difficulté. À propos, le dernier rapport du groupe La Banque mondiale susmentionné nous apprend aussi qu'au Congo, 30% des élèves à l'école primaire atteignent à peine les connaissances requises en mathématiques. 2. 40% des élèves à l'école primaire atteignent à peine les connaissances requises en français. 3. La performance du capital humain est bien inférieure à la moyenne des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Un enfant né au Congo aujourd'hui sera 42% moins productif qu'il aurait pu l'être s'il avait bénéficié d'une instruction complète au cours de son enfance. 4. 5% des enfants nés n'atteignent pas leur 5e anniversaire. 5. 21% des enfants sont atteints d'une malnutrition chronique. Avec ce tableau peu réjouissant, peut-on alors dire que le pire n'est pas chez nous? Comparaison n'est pas raison. À chaque pays, c'est réalité. L'UDH Chouki pense que non. Le social a été plombé par la malgouvernance. Plusieurs établissements publics, dans l'université, le CNAGS, etc.,
accusent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Les agents des collectivités locales, les institutions ont des retards de plusieurs mois de paiement. Les étudiants accusent de même plusieurs mois sans bourse. Plus grave encore, le fardeau de la dette injustement contractée lors des périodes grasses de l'embellie pétrolière est à supporter par les générations futures jusqu'en 2060. Et dans le classement 2019 du Doing Business, le Congo figure parmi les derniers, 180e sur 190. Ce qui n'augure pas des bons lendemains quant à l'attractivité des investissements. Chers compatriotes, le Congo va mal. Le récent couac dans le décaissement de la deuxième tranche des fonds du FMI portant sur l'accord de facilité élargie des crédits en 10 ans. Et l'humilité commande ici de reconnaître l'échec d'un système politique. L'humilité, c'est aussi la capacité de reconnaître ses erreurs et fautes, reconnaissance sans laquelle on ne peut pas rebondir pour aller de l'avant. La grandeur d'un père de la nation, à la veille de fête de la nativité et du nouvel an, c'est, sans se faire prier, de libérer les prisonniers de droit commun et d'opinion. Acte, sans se faire prier, de libérer les prisonniers de droit commun et d'opinion. Acte de haute humanité qui redonnerait un sourire aux familles et ipso facto apaiserait le peuple profond. Mes chers frères et sœurs, le Congo peut rebondir, mais pour cela, il faut des hommes et des femmes courageux, à même de donner une autre impulsion économique, politique et sociale à notre pays. Un autre leadership concerté pour sauver le Congo et éviter ainsi un naufrage collectif s'impose absolument. Pour demain, pour les générations présentes, pour nos parents retraités qui espèrent encore, pour nos enfants et petits-enfants, il faut nous dépasser pour bâtir dans l'unité et la franchise une république exemplaire. Je connais les peurs des uns et des autres. Peur des règlements de comptes politiques, peur de perdre ses acquis financiers, peur de perdre son confort matériel, peur de se retrouver privé de liberté en prison comme on a fait à l'autre. Je dis ici que nous ne devons pas voir en l'autre qui a des idées politiques différentes des siennes un ennemi. Entre l'autre qui est ton adversaire politique et toi-même, un compromis est toujours possible. La voie du milieu. Notre Congo de demain se veut être une république exemplaire, réconciliée et intégralement décentralisée. L'UDH-UKI combat pour l'avènement demain de cette république exemplaire. Et cela est possible si, dès maintenant, en toute humilité et franchise, le président de la République convoque un dialogue national pour en débattre, mettre les pendules à l'heure avant les échéances de 2021. L'architecture de ce dialogue peut se concevoir alors en deux phases. La phase 1, qui va concerner uniquement la résolution définitive du conflit récurrent dans le département du Pau. Et puis la phase 2, qui sera consacrée à la gouvernance électorale, politique et institutionnelle du Congo. Et je suis convaincu que ce dialogue républicain, dans ces deux phases,
aboutirait à un compromis politique historique. Et comme je le disais en tout début, l'UDH Chouki est pour un compromis politique historique, mais pas pour une compromission. Seuls les intérêts du Congo et des Congolais devraient nous guider. Et nous pensons que l'une des voies de salut pour le Congo de demain passerait par une transition politique concertée qui ne saurait dépasser le terme du mandat des élus nationaux. Ce temps de transition permettait à notre pays de revoir la gouvernance électorale et institutionnelle. En effet, l'UDH Chouki et moi-même pensons que notre pays devrait sortir du régime parlementaire présidentialisé, appelé encore régime semi-présidentiel, dans lequel nous sommes pour adopter un régime parlementaire rationalisé à l'image du régime allemand, israélien ou italien. Le dialogue en deux phases éloignerait ainsi la crainte des gouvernants actuels de se retrouver face à une conférence nationale PIS, ce qui demeure encore une véritable phobie pour une certaine classe politique congolaise qui continue à dire qu'au Congo le dialogue est permanent. Finalement, ce dialogue aura-t-il lieu ou pas? Toutefois, comme l'impossible n'est tenu, l'UDH Chouki et ses amis politiques, je salue ici le président Angios de l'opposition, ses amis politiques se tiennent tout aussi prêts pour incarner une alternative politique crédible en 2021. Et ce, en prenant en compte les paramètres politiques suivants. 1. Le tripatouillage électoral habituel. 2. Le récurrent conflit dans le département du Poul. 3. L'instrumentalisation de certaines personnes a créé des troubles sociaux avant, pendant ou après l'élection présidentielle, comme ce fut le cas en 2016. Ici et maintenant, j'invite les militants et sympathisants de l'UDH Chouki, ainsi que toutes les forces politiques qui souhaitent un nouveau leadership politique, économique et social pour le Congo, d'unir nos énergies pour qu'à défaut d'un compromis politique historique qui sortirait d'un dialogue national, l'alternance politique de notre pays soit une réalité en 2021. Croyez-moi, il y va de l'avenir des générations présentes et futures de notre pays. Nos amitiés multidimensionnelles, forgées de longue date, nos liens tissés dans des cercles de fraternité philosophique, ne nous autorisent pas à regarder ailleurs pendant que notre pays est en train de s'enliser dans du sable mouvant. Ces amitiés et liens multiformes doivent plutôt être un levier pour un sursaut patriotique afin de sauver le Congo, et ce, au-delà de nos appartenances idéologiques et nos intérêts partisans et égoïstes. Le Congo d'abord. Ne pas oser changer cet état de choses nous rend tous coupables de non-assistance à peuple en danger. Je le dis encore, que le système politique actuel qui consacre dans les faits, sans le dire, le centralisme démocratique et érige la corruption en norme politique et administrative de gestion a failli. Le Congo attend que tous les hommes et femmes de bien s'unissent pour changer les choses dès maintenant par un dialogue concerté ou en 2021 à l'issue de l'élection présidentielle. Vive le Congo, vive la République, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour des questions d'approfondissement et d'éclaircissement.